L'Odyssée magique de Chroma à la recherche de l'arbre enchanté. Il y avait une fois, dans le paisible royaume des animaux, un caméléon nommé Chroma. Avec sa peau multicolore et son pouvoir étonnant d'absorber les souvenirs d'autres créatures en changeant de couleur, il était connu dans tout le royaume pour son talent extraordinaire. Un jour, Chroma aperçut un étrange arbre niché au cœur de la forêt enchantée. On racontait que cet arbre légendaire avait le pouvoir de soigner toute forme de désaccord et de ramener l'harmonie au sein du royaume. Intrigué, le caméléon décida de se lancer dans une aventure pour découvrir les mystères de cet arbre. Chroma voyagea à travers des rivières étincelantes, des montagnes majestueuses et des prairies verdoyantes. Sur son chemin, il rencontra différentes créatures, comme l'éléphant sage qui lui apprit l'importance de l'écoute, le papillon gracieux qui lui parla de la beauté du changement et la tortue persévérante qui lui enseigna la patience. Au fur et à mesure de ces rencontres, Chroma changeait de couleur, absorbant ainsi les souvenirs et les sages enseignements de chaque créature. Sa peau resplendissait de nuances vibrantes et lumineuses, témoignant de son apprentissage et de sa croissance. Finalement, Chroma arriva à l'arbre enchanté. Mais pour dévoiler ses mystères, il devait trouver les 3 clés magiques, cachées dans des endroits reculés du royaume. Avec détermination, il se mit en route pour cette nouvelle quête. Le caméléon chercha dans les profondeurs des grottes sombres, escalada des falaises vertigineuses et plongea dans les eaux profondes des océans. Il surmonta de nombreux obstacles, mais son esprit ne faiblit jamais. Sa volonté et son courage étaient sa force. À chaque clé qu'il trouvait, Chroma découvrait un nouveau pouvoir extraordinaire. La première clé déverrouilla la porte de l'empathie, lui permettant de comprendre les émotions des autres avec une clarté étonnante. La deuxième clé lui conféra le don de la créativité, suscitant des idées et des pensées nouvelles et innovantes. Et la troisième clé lui octroya la sagesse, lui permettant de guider les autres avec discernement et bienveillance. Quand Chroma eut enfin les 3 clés, il retourna à l'arbre enchanté. Il inséra les clés dans les serrures correspondantes et une douce lumière se dégagea de l'arbre. Cette lumière se répandit à travers le royaume, guérissant les cœurs affligés et rétablissant l'harmonie qui avait été brisée. Les animaux du royaume célébrèrent avec joie la résolution de leurs différends et se rassemblèrent sous l'arbre enchanté, reconnaissant envers Chroma d'avoir ramené la paix et la sérénité. Le caméléon sourit, rempli de bonheur, sachant qu'il avait accompli sa mission. Désormais, Chroma vit dans le royaume des animaux, utilisant ses pouvoirs pour aider les autres à résoudre leurs problèmes et à trouver la paix intérieure. Son nom est devenu synonyme de confiance, de compassion et d'harmonie, et il continuera à inspirer les générations futures à embrasser leurs capacités et à cultiver la bienveillance envers tous les êtres vivants. Et c'est ainsi que le caméléon Chroma est devenu une légende, rappelant aux enfants du royaume des animaux que chaque couleur et chaque expérience a une valeur unique et qu'en s'ouvrant à la diversité, ils peuvent créer un monde meilleur pour tous. Léa la girafe étoilée au pays des merveilles.
Il était une fois, au cœur de la savane africaine, une girafe prénommée Léa. Cependant, Léa n'était pas une girafe comme les autres. Elle avait des étoiles d'or qui brillaient sur son pelage tacheté. Gracieuse et curieuse, Léa rêvait de découvrir de nouveaux horizons. Un jour, Léa prit son courage à deux pattes et annonça à sa famille qu'elle souhaitait quitter leur savane pour vivre des aventures à Paris. Sa mère et son père, perplexes, étaient inquiets pour elle, mais ils savaient aussi qu'il était important pour Léa de suivre ses rêves. Ainsi, Léa quitta sa savane natale, déposant un tendre baiser sur le front de sa famille avant de s'envoler vers Paris. Une fois arrivée dans la capitale française, elle fut ébahie par les magnifiques monuments qui se dressaient devant elle. Elle se promenait fièrement sur les Champs-Élysées, attirant les regards émerveillés des passants. À Paris, Léa rencontra une petite fille nommée Amandine, qui fut fascinée par les étoiles qui ornaient le pelage de la girafe. Amandine venait de s'installer à Paris et était encore un peu triste de quitter son ancienne maison. Léa proposa de lui faire visiter les merveilles de Paris pour la réconforter. Ensemble, elles partirent à la découverte de la Tour Eiffel, de Notre-Dame, du Louvre et bien d'autres monuments. Léa se sentait comblée de bonheur en partageant ces instants magiques avec Amandine. Elle riait, jouait et prenait des photos souvenirs à chaque endroit visité. Un jour, alors qu'elle se trouvait devant le château de Versailles, Léa eut une idée fantastique. Elle voulait visiter cet endroit royal avec Amandine. Les deux amies entrèrent dans le château et furent envoûtées par sa grandeur et sa beauté. Elles se faufilèrent à travers les salles richement décorées et s'imaginèrent être des princesses. Mais soudain, elles se retrouvèrent nez à nez avec le roi Louis XIV en personne. Léa, sans se démonter, s'inclina devant le roi et lui raconta leur incroyable aventure. Le roi, amusé, leur permit de rester au château et de vivre comme des princesses pendant quelques jours. Léa et Amandine profitèrent pleinement de leur séjour à Versailles. Elles se promenaient dans les magnifiques jardins à la française, assistaient à des représentations théâtrales et dégustaient des délices culinaires. Léa se sentait telle une reine, avec sa couronne d'étoiles, faisant la fierté de tous. Mais au bout de quelques jours, le temps vint pour Léa de retourner dans sa savane. Elle avait été l'invitée d'honneur à Paris et à Versailles, mais son cœur était resté attaché à ses origines. Elle savait que sa famille lui manquait et que de nouvelles aventures l'attendaient dans la savane africaine. Amandine, triste de la voir partir, lui promit de garder précieusement les souvenirs de leur merveilleuse amitié. Léa prit un dernier regard sur la ville illuminée de Paris et s'envola vers le soleil couchant, plein d'émotions. De retour dans sa savane, Léa raconta à sa famille toutes ses aventures et les merveilles qu'elle avait découvertes. Elle les remercia d'avoir toujours été à ses côtés et leur promit de rester avec eux pour toujours. Et ainsi, Léa, la girafe étoilée, continua de vivre des aventures extraordinaires, mais toujours avec ses étoiles d'or qui brillaient fièrement sur son pelage. Et à chaque fois qu'elle levait les yeux vers le ciel étoilé, elle se souvenait avec émotion de Paris, de Versailles et de l'amitié qu'elle avait trouvée auprès d'Amandine. L'aventure sucrée de Gaston, un Noël magique pour tous les enfants du monde.
Il était une fois, dans un petit village enchanté, un homme de pain d'épices prénommé Gaston. Gaston était un homme doux et aimant, toujours prêt à apporter de la joie aux enfants du village. Mais cette année, il avait décidé de se lancer dans une aventure sucrée pour préparer un Noël encore plus magique. Gaston se leva un matin, déterminé à remplir la maison de délicieuses odeurs de biscuits et de gâteaux. Il sortit sa grande pelle en sucre et s'envola dans le ciel, faisant tomber de la neige en sucre pétillante sur le village. Les enfants sortirent de chez eux, émerveillés, en suivant les traces sucrées laissées par Gaston. Le premier arrêt de Gaston était la boulangerie du village. Il se mit rapidement au travail, mélangeant de la farine magique avec du sucre enchanté. Bientôt, un parfum enivrant de cannelle et de vanille se répandit dans tout le quartier. Les enfants accoururent, attirés par l'odeur divine. Gaston leur donna à chacun un petit biscuit en forme d'étoile, en leur disant que ces biscuits étaient magiques et remplis de joie de Noël. Les sourires illuminèrent les visages des enfants qui dégustèrent les biscuits avec délice. Gaston pouvait sentir leur bonheur et cela lui donnait un rire étincelant. Le lendemain, Gaston se rendit à la chocolaterie du village. Il demanda au chocolatier de l'aider à préparer des chocolats magiques. Le chocolatier s'exécuta en ajoutant une pincée de poussière d'étoiles au chocolat. Bientôt, de petits rennes en chocolat s'animaient et gambadaient joyeusement dans les rues du village. Gaston offrit un renne en chocolat à chaque enfant, en leur disant de le poser sous leur sapin de Noël. Il expliqua qu'une fois la nuit tombée, les rennes en chocolat se transformeraient en reines de Noël, les transportant vers les pays des rêves magiques. Les enfants riaient de bonheur, pressés de rentrer chez eux pour faire leurs vœux secrets. Les jours suivants, Gaston visita chaque maison du village, répandant la joie de la saison à chaque coin de rue. Il apporta des bonbons d'hiver aux saveurs de menthe et de cranberry, des cupcakes scintillants aux couleurs de l'arc-en-ciel et des tartes aux pommes chaudes et croustillantes. Les enfants suivaient Gaston partout où il allait, captivés par sa magie sucrée. Ils apprenaient à cuisiner avec lui, mélangeant les ingrédients de façon créative et écoutant attentivement ses histoires de Noël. Gaston leur enseignait que la véritable magie de Noël résidait dans l'amour, le partage et la générosité envers les autres. Enfin, le soir du réveillon de Noël, Gaston prépara un festin sucré pour tous les enfants du village. Il garnit la table de sucreries colorées, de biscuits brillants et de gâteaux étincelants. Les enfants se réunirent, riant et partageant des histoires pendant que Gaston les servait avec affection. La maison était remplie de délicieuses odeurs et de doux sourires. Gaston était comblé de bonheur en voyant le visage enchanté des enfants. Il comprenait maintenant que Noël était bien plus qu'une fête de cadeaux, c'était une période où l'on se réunit pour célébrer l'amour et la magie. À la fin de la soirée, Gaston remercia tous les enfants pour leur présence et leur sourire. Il leur dit au revoir, sachant qu'il reviendrait l'année prochaine, prêt à répandre à nouveau sa magie autour du monde. Les enfants se séparèrent, le cœur rempli de souvenirs doux et sucrés. Et ainsi, Gaston continua son aventure sucrée, répandant la joie de Noël à chaque coin du monde. Car il savait que la magie de Noël ne pouvait être contenue dans un seul village. Gaston était prêt à faire un Noël magique
pour tous les enfants du monde, avec sa pelle en sucre et son rire étincelant, remplissant chaque maison de délicieuses odeurs et de doux sourires. Le voyage épique de Pippin, sauver les bambous et unir les peuples pour préserver la nature. Il y avait une fois un panda nommé Pippin qui vivait dans une belle forêt de bambous. Il adorait manger ce délicieux aliment et passait ses journées à les dévorer avec délice. Mais un jour, Pippin réalisa que les bambous de sa forêt étaient de moins en moins nombreux. Il sentit un frisson d'inquiétude parcourir son corps, car il savait que sa vie et celle de tous les pandas dépendaient de cette précieuse ressource. Pippin décida alors qu'il fallait agir. Il se mit en quête d'une solution pour sauver les bambous et l'équilibre écologique de son monde. Armé de sa passion pour le bambou et de son esprit curieux, il se lança dans un périple épique à travers des contrées lointaines. Son premier arrêt fut dans une forêt tropicale éloignée, où il rencontra un groupe de singes qui connaissaient les secrets du bambou. Ils lui racontèrent que les pandas et les bambous avaient un lien spécial depuis des milliers d'années. Les pandas, en mangeant du bambou, dispersaient leurs graines à travers la forêt, aidant ainsi à la reproduction de l'espèce. Pippin continua son voyage et arriva dans un vieux village perché sur une montagne. Là, il fit la connaissance d'un sage vieux panda qui lui parla du pouvoir de l'union entre les pandas et les autres animaux pour préserver la nature et les ressources dont ils dépendaient tous. Fort de cette nouvelle connaissance, Pippin et le vieux panda se mirent à parcourir le globe, cherchant des alliés parmi les animaux de toutes sortes. Ils rencontrèrent des éléphants qui les aidèrent à transporter le bambou jusqu'aux populations éloignées. Ils croisèrent des tortues qui leur enseignèrent la patience et la persévérance nécessaires pour préserver les ressources naturelles. Au fil de leur voyage, Pippin et le vieux panda découvrirent des cultures diverses, des tribus nomades dans le désert, des peuples marins vivant sur d'immenses bateaux, et même une cité perdue au cœur de la jungle. À chaque rencontre, ils partageaient leur histoire et leur mission, inspirant les autres à se joindre à leur cause. Peu à peu, la nouvelle se répandit et les peuples se rallièrent à la mission de Pippin et du vieux panda. Des liens forts se créèrent entre les différentes communautés, toutes unies pour préserver cette précieuse ressource qui les liait tous. Unis dans un objectif commun, ils se mirent à planter des bambous, à préserver les forêts et à développer de nouvelles techniques durables pour cultiver cette essence si spéciale. Finalement, après des années de voyages et de rencontres, Pippin et le vieux panda réussirent à sauver les bambous de leur monde. La nature reprit ses droits, les forêts se régénérèrent et la vie prospéra à nouveau. Pippin, qui avait été le héros de cette aventure, réalisa que rien n'aurait été possible sans l'aide de tous ceux qu'il avait rencontrés en chemin. Il avait appris qu'en travaillant ensemble, même les plus petits gestes pouvaient avoir un impact énorme sur l'environnement. Ainsi, Pippin et ses nouveaux amis organisèrent une grande fête pour célébrer leur victoire. Les pandas, les singes, les éléphants, les tortues et tous les autres animaux se rassemblèrent pour danser, manger des bambous et savourer la joie d'avoir sauvegardé leur monde. Et Pippin, le panda intrépide et gourmet, devint un symbole d'espoir et d'unité pour tous les peuples, leur rappelant que préserver la nature était le plus grand cadeau
qu'ils pouvaient offrir aux générations futures. Et ils vécurent tous heureux, en harmonie avec la précieuse ressource qui les liait à jamais. L'aventure joyeuse de Buzzy et ses amis sur le trampoline magique dans la prairie enchantée. Il était une fois, dans une prairie enchantée, une abeille espiègle du nom de Buzzy. Elle était connue pour sa curiosité sans fin et sa joie de vivre contagieuse. Un jour, alors qu'elle explorait les environs de sa ruche, Buzzy remarqua quelque chose d'inhabituel. Un pétale de fleurs géant qui flottait doucement dans le vent. Intriguée, elle décida de s'approcher pour mieux l'observer. En s'approchant de plus près, Buzzy découvrit un trampoline secret niché au cœur de la ruche. 16 yeux pétillaient de joie à l'idée de l'essayer. Elle se lança avec enthousiasme et commença à sauter sur le trampoline, s'envolant toujours plus haut dans le ciel. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit. À chaque rebond sur le trampoline, Buzzy déclenchait une pluie de miel involontaire qui tombait sur les fleurs environnantes. Bientôt, toute la prairie était recouverte de miel étincelant. Les autres abeilles de la ruche, intriguées par le vacarme, arrivèrent en masse pour voir ce qui se passait. Elles furent émerveillées par le spectacle des pétales de fleurs décorés de miel et se joignirent à Buzzy pour sauter à leur tour sur le trampoline magique. Ensemble, les abeilles espiègles jonglèrent avec les pétales de fleurs en les lançant dans les airs. Leur danse joyeuse et colorée égayait la prairie, attirant de nombreux autres insectes qui voulaient participer à cette aventure décoiffante. Parmi les nouveaux venus, il y avait une coccinelle qui s'appelait Léo et une libellule du nom d'Aria. Ils étaient intrigués par le trampoline magique et voulaient le tester à leur tour. Buzzy et les abeilles les accueillirent avec joie, et tous ensemble, ils continuèrent à sauter et à s'amuser. Mais alors qu'ils s'amusaient, une abeille plus âgée du nom de Pierre arriva, le visage sévère. Il était le chef de la ruche et était connu pour être un peu grincheux. Il réprimanda les abeilles espiègles, leur rappelant les règles strictes de la ruche. Buzzy, Léo et Aria se sentirent attristés par les paroles de Pierre, mais ils ne voulaient pas abandonner leur aventure amusante. Ils décidèrent de chercher un moyen de prouver à Pierre que leur jeu était innocent et ne causait aucun tort à la ruche. Ils organisèrent une grande réunion de tous les habitants de la prairie. Les insectes du voisinage, ainsi que les papillons colorés et les lucioles scintillantes, se rassemblèrent pour entendre Buzzy et ses amis expliquer leur intention de s'amuser sans nuire à personne. Pierre, voyant l'assemblée nombreuse et l'enthousiasme des autres insectes, finit par se rappeler qu'il avait lui aussi été un jeune et espiègle abeille autrefois. Il décida de donner une chance à Buzzy et ses amis de continuer leur aventure à une seule condition. Ils devaient promettre de faire attention à ne pas perturber le travail essentiel des abeilles et de respecter les autres habitants de la prairie. Buzzy, Léo et Aria étaient ravis de l'accord. Ils remercièrent Pierre pour sa compréhension et promirent de veiller à ce que leur jeu reste en harmonie avec le reste de la prairie. La réunion se termina par une grande fête où tout le monde sauta sur le trampoline magique et se régala de miel sucré. À partir de ce jour-là, Buzzy, Léo et Aria devinrent les gardiens du trampoline secret. Ils veillaient à ce que tout le monde puisse s'amuser en toute sécurité et partageaient
l'aventure décoiffante du trampoline avec tous ceux qui voulaient se joindre à eux. Et ainsi, grâce à leur esprit espiègle et leur désir de faire preuve de prudence, Buzzy et ses amis continuèrent à sauter et à répandre la joie dans la prairie enchantée, laissant derrière eux un sillon de bonheur et de miel. Le fabuleux voyage de Bingo à Rome. Il était une fois dans la charmante ville de Rome un magnifique cocker spaniel du nom de Bingo. Bingo était un chien joueur et joyeux, toujours prêt à partir à l'aventure. Un jour, lors d'une promenade dans le centre de la ville, Bingo, trop occupé à renifler les bonnes odeurs, se perdit dans les étroites ruelles pavées de la vieille cité. Bingo se retrouva bientôt seul, ignorant quelle direction prendre pour rentrer chez lui. Il marcha de rue en rue, cherchant anxieusement le moindre indice qui pourrait le guider. Mais plus il avançait, plus il se perdait. 6 oreilles pendantes et son regard triste témoignaient de sa détresse. Alors qu'il commençait à se sentir découragé, il entendit soudainement une musique joyeuse qui provenait d'une petite place. Bingo décida de la suivre, espérant trouver des amis qui pourraient l'aider. Il se faufila entre les passants et arriva finalement sur la place où se déroulait un spectacle de rue. Sur la scène improvisée, un groupe de clowns enjoués divertissait la foule avec leurs tours acrobatiques et leurs blagues amusantes. Bingo, le chien joueur, ne put résister à l'envie de participer. Il sauta sur scène et se mit à courir en rond, faisant rire le public aux éclats. Après le spectacle, Bingo s'approcha des clowns avec un grand sourire. Les artistes furent touchés par la gentillesse du chien et lui proposèrent de l'accompagner dans leur périple. Bingo, heureux de trouver des compagnons de jeu, accepta sans hésiter. Ainsi commença pour Bingo une aventure extraordinaire. Aux côtés des clowns, il parcourut les différentes places de Rome, rencontrant des musiciens talentueux, des statues vivantes et même un jongleur habile qui lui apprit quelques tours. Mais malgré toute cette excitation, Bingo ne pouvait s'empêcher de penser à sa maison et à sa famille qui devaient certainement s'inquiéter pour lui. Un soir, alors qu'ils étaient en train de se produire dans un grand théâtre, Bingo décida que l'heure était venue de rentrer chez lui. Il expliqua sa décision aux clowns et, bien que tristes de se séparer de leur ami fidèle, ils comprirent son désir de retrouver les siens. Ils organisaient donc un dernier spectacle en l'honneur de Bingo, avec des numéros encore plus spectaculaires que les précédents. Le lendemain matin, après un adieu émouvant, Bingo se remit en route. Grâce à toutes ses nouvelles connaissances de Rome, il retrouva rapidement son chemin et se dirigea vers sa maison en aboyant de joie. Lorsqu'il arriva enfin devant sa porte, sa famille était là, les bras ouverts. Ils étaient tellement soulagés et heureux de retrouver Bingo qu'ils lui offrirent un festin de croquettes et lui donnèrent des douces caresses. De retour chez lui, Bingo raconta toutes ses incroyables aventures à sa famille enchantée. Il partagea avec eux les chansons des musiciens, les applaudissements du public et les rires des enfants. Bingo comprit alors que même au-delà des frontières de sa maison, il pouvait trouver l'amitié et la chaleur de la famille. Et depuis ce jour, Bingo continua de jouer et de s'amuser, tout en gardant dans son cœur cette merveilleuse aventure à Rome. Et où qu'il aille,
il était toujours reconnaissant d'avoir une famille aimante pour l'accueillir à la maison. Le cochon au cœur généreux de la ferme enchantée. Il était une fois, dans une jolie ferme au cœur de la campagne, un jeune cochon nommé Pierre. Pierre était un cochon différent des autres, car il avait un cœur généreux et aimait aider ses amis de la ferme. Il n'hésitait jamais à prêter un sabot pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Un matin ensoleillé, Pierre se réveilla de bonne humeur. Il savait que la journée serait remplie d'aventures et de belles rencontres. Alors, il partit à la recherche de ses amis pour voir comment il pourrait les aider. En arrivant dans le pré des moutons, Pierre vit que Margot, la bergère, avait besoin d'aide pour rassembler les moutons égarés. Sans hésiter, il prêta un de ses sabots à Margot, et avec son aide, les moutons furent tout réunis en un rien de temps. Les grognements de joie de Pierre emplirent alors l'air. Pierre, le cochon au cœur généreux, continuait son chemin à travers la ferme. Il rencontra Léon, le lapin de jardin, qui bataillait pour planter des graines. Sans attendre, Pierre lui offrit son autre sabot et l'aida à creuser des trous pour les graines. Le lapin fut ravi, et tous deux plantèrent des rangées de légumes dans le potager. Au fur et à mesure que la journée avançait, Pierre rencontrait de plus en plus d'amis qui avaient besoin d'aide. Il prêta son sabot à Mathilde, la poule, pour aider à construire son nid. Puis, il le prêta à Gaston, le cheval, pour labourer les champs. À chaque fois, Pierre était heureux de pouvoir apporter son aide et de rendre la ferme plus joyeuse. Le soir venu, tout le monde se réunit pour un grand festin, afin de célébrer les multiples succès de la journée. Pierre, le cochon au cœur généreux, fut chaleureusement remercié par chaque animal de la ferme pour son aide précieuse. Les grognements de joie de Pierre résonnaient encore dans l'air. Les jours passèrent, et Pierre continua de prêter ses sabots avec générosité. Mais un jour, il se rendit compte que ses 2 sabots étaient usés et fatigués. Il ne pouvait plus les prêter aussi facilement qu'avant. Pierre était triste, car il aimait aider ses amis et leur rendre la ferme joyeuse. Cependant, ses amis lui dirent que ce n'était pas ses sabots qui les rendaient heureux, mais sa présence et sa volonté d'aider. Ils lui assurèrent qu'il se sentait chanceux de l'avoir comme ami, même sans ses sabots. Pierre comprit alors que son cœur généreux était le plus précieux de tous. Depuis ce jour, Pierre continua de rendre la ferme joyeuse avec son cœur généreux. Il trouva de nouvelles façons d'aider sans avoir besoin de prêter ses sabots. Il chantait des chansons, racontait des histoires et partageait ses repas avec ses amis. La ferme était un endroit où régnait l'amitié et l'entraide, grâce à Pierre, le cochon au cœur généreux. Les animaux de la ferme se sentaient chanceux de la voir, car il leur rappelait chaque jour que le travail d'équipe rendait la vie plus belle. Et chaque soir, lorsque le soleil se couchait sur la ferme, les grognements de joie de Pierre résonnaient dans l'air, apportant un sourire sur le visage de chaque animal de la ferme.